rien. Il restait, tous les Juifs sont restés en Babylonie, puis après sont passés en Perse, et de Perse après sont passés en Russie, et peu importe, etc. Et donc, on n'est même pas sûr, nous, qu'on est des descendants des Juifs qui ont vécu l'époque du deuxième temple. Pas du tout, on n'a aucune preuve de ça. Aucune preuve. Voilà. Les Sfaradim un peu plus que les vrais Sfaradim. Ceux qui sont sûrs qu'ils ont des descendants espagnols, je parle Sfarad dans le sens espagnol, sont plus sûrs que les autres, parce que Rachid dit explicitement que ont été exilés en Espagne la tribu de Yehuda. Rachid, fin du prophète Obadiah, dit que la tribu de Yehuda, ce qui est resté après tous les massacres romains, a été exilée en Sfarad. Donc, quelqu'un qui est sûr qu'il a des ancêtres espagnols, en principe, est pratiquement sûr qu'il vient de l'époque du deuxième temple. Mais les autres, un Ashkenaz par exemple, n'a aucune certitude que ses ancêtres ont vécu l'époque du deuxième temple en Israël. Peut-être qu'il vient de ceux qui sont restés en Irak, la majorité, passé après par l'Iran, de l'Iran, très facile, l'Afghanistan, Pakistan, Russie, machin, etc. Et voilà, après l'Europe, etc. Donc, je reviens maintenant à ce que je dis. On comprend donc quelle est la faute de Tzlofrad. Maintenant, malgré tout, ça va être la partie la plus dure du cours. Pourquoi malgré tout c'est une faute? Pourquoi il n'a pas 100% raison? Pourquoi malgré tout il n'a pas 100% raison malgré tout? Pourquoi? Vous comprenez aussi une autre chose, regardez dans le texte. Moshe, c'est marqué clairement, il ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire de lui. Alors, tous les commentaires posent une question et ils disent, mais attends, comment Moshe ne savait pas ce qu'il allait faire de lui? Il est dit clairement dans la Torah que Mechalel Shabbat Mot Yumat, que celui qui profane Shabbat mourra, quand c'est dans les conditions qu'on a expliquées, qu'il ne savait pas faire de lui. Alors, il y a des commentaires qui disent, non, parce que Moshe savait qu'il était passible de mort, mais il n'avait pas encore entendu de quelle mort il devait mourir. Donc, il y a des commentaires qui disent comme ça. Mais moi, en suivant d'autres commentaires, j'ai dit une réponse beaucoup plus intelligente. Et en vérité, qu'est-ce que Moshe, il ne savait pas quoi faire de lui? Parce que Moshe savait très bien qu'il s'était trompé sur une intention qui au départ était 100% pure et louable. Il n'a pas profané Shabbat Stam, parce qu'il a dit j'en ai rien à foutre du Shabbat. C'était pas son problème. Lui voulait enseigner au peuple juif que si vous ne rentrez pas en Israël, vous allez faire du judaïsme une religion, ce qui est pire que tout. Maintenant, il s'est trompé dans sa manière d'enseigner et de transmettre les choses, d'accord? Mais dans le fond, son intention était bonne. Et Moshe, c'est pour ça qu'il s'est marqué que Moshe ne savait pas quoi faire de lui. On ne peut pas condamner un homme qui s'est trompé pour faire le bien. Il s'est trompé gravement en faisant le bien, mais son intention était de faire le bien. Pourquoi le condamner à mort? Hachem lui a dit oui, tu le condamnes à mort quand même. Parce que malgré tout, malgré que son raisonnement était bon, à moyen long terme, il est très dangereux. Parce que sauf mes amis. Alors maintenant, je vais dire quelque chose que j'aime pas dire. J'aimerais bien ne pas l'enregistrer, mais c'est pas grave. Mais en vérité, la Torah, sa véracité, c'est que tu dois toujours être capable de dire une chose et son contraire. Parce que si tu dis toujours la même chose, tu peux être sûr que tu n'es pas dans la vérité. Un langage unique est forcément le langage du mensonge. Le langage de la vérité, c'est que tu es capable de défendre une idée et tout de suite après, dire exactement le contraire. Parce que la vérité, elle est remplie de nuances. Et c'est l'ensemble de toutes ces nuances qui font la vérité vraie. Maintenant, je vais dire un petit peu le contraire de tout ce que je viens de dire. Pourquoi malgré tout il avait tort? Et pourquoi Hachem a insisté à ce qu'il serve d'exemple dans le sens qu'il sera tué malgré tout?